Salut à tous, aujourd'hui je vais vous présenter une nouvelle arme, il s'agit du Ruger Red Hawk calibre 44 Magnum. Donc dans un premier temps on va parler de l'arme et de sa munition, dans un second temps on va aller faire un petit tour au stand. Arrête, stop, t'es déjà au stand là pour info. Et comme d'habitude, on finira par une conclusion. Allez, voyons l'arme et son histoire. Donc bien sûr, avant toute chose, on va procéder à la mise en sécurité de l'arme. On ouvre le barillet, on voit qu'il est vide, il n'y a pas de souci, on peut faire la vidéo encore une fois en toute sécurité. C'est en 1979 qu'a été introduit pour la première fois ce revolver Red Hawk par la firme Sturm Ruger. Il est vendu à l'origine, comme on peut le voir là, avec des plaquettes bois qui lui donnent un look un peu cow-boy. Moi personnellement, je suis pas très fan. J'ai préféré y mettre une poignée Hawk pour un confort de prise en main nettement meilleur. L'arme est vendue d'origine dans cette mallette en plastique. Malheureusement, on va y regretter l'absence de mousse pour la protection de l'arme pendant le transport. De toute façon, c'est pas bien grave car on voit bien que cette mallette n'est pas prévue pour le trajet maison-stand. Tout simplement, il n'y aura pas la place de mettre un verrou de pontet et de mettre l'arme à l'intérieur de cette mallette. On va juste y retrouver ici une petite encoche pour y mettre un cadenas. Donc du coup, de ce côté-là, c'est vrai que c'est dommage de ne pas avoir quelque chose d'un peu plus correct pour pouvoir stocker son arme à la maison sans l'abîmer. En revanche, c'est une arme de très bonne manufacture. Il a été fabriqué dans un acier de très haute qualité. Il s'agit là d'un revolver à carcasse large, réputé pour sa solidité. Et sa robustesse, il est devenu vraiment très populaire. Pour le coup, il peut encaisser des recettes de rechargement comme je les aime, bien musclées. Petite spécificité, son barillet est légèrement plus long que celui de ses concurrents, ce qui lui permet d'utiliser des combinaisons hors des standards traditionnels calibre 44 Magnum. Je pense notamment à l'utilisation d'ogives en 300 grains, où là pour le coup on aura une LTH plus longue que la normale. Donc l'arme possède un canon d'une longueur de 5,5 pouces, pèse à vide un peu plus d'1,4 kg. Il possède un barillet de 6 coups. Il fonctionne en simple action et il fonctionne bien sûr aussi en double action. Et cette arme, comme tous ses concurrents, possède bien sûr une hausse réglable en hauteur et en dérive. Nous voilà au stand, on va essayer ce Ruger Red Hawk, voir ce que ça donne à 25 mètres, c'est parti. Voilà, après cette petite série de 10 cartouches, on va passer tout de suite à la conclusion. Donc en conclusion, on a une arme qui inspire la solidité, une arme précise. A la base, il est vrai que je voulais partir sur un Smith & Wesson 629 ou encore modèle 29, mais les prix ne sont plus les mêmes qu'il y a 3 ans. À cette époque, j'avais acheté mon modèle 29 8 pouces à 850 €. Pour l'achat de ce 44 Magnum, je me suis donc basé financièrement sur une fourchette allant de 800 à 900 €. Or, aujourd'hui, pour un beau modèle 29, il faut compter 1100 à 1200 € d'occasion. Donc, hors budget par rapport à ce que je m'étais fixé. À la boutique, il y avait donc ce Ruger avec ses plaquettes bois au style cowboy dont je ne suis pas vraiment fan, aussi bien pour le look que pour sa prise en main. Mais en revanche, le prix, lui, j'ai été fan. Affiché 695 € à la mousqueterie, je suis donc reparti avec. Il est vrai que pour 695 €, j'ai pas pris trop de risques. De plus, le remplacement des plaquettes bois par un grip Hog fait que je retrouve le style et la prise en main que j'aime sur les Smith & Wesson que j'ai et que j'ai eu. Avec le recul, je ne regrette vraiment pas ce choix. On a quelque chose qui inspire la solidité, la confiance pour des rechargements en haute table bien péchus. Si on compare à un Smith & Wesson, la fabrication n'a rien à voir. Ruger, ça respire vraiment le costaud. De même, comme on a pu le voir en cible, c'est loin d'être ridicule. Comme on peut le voir ici, mis à part le coup de doigt, tout le reste, ça tient sans problème dans le 8 de la C50. Au final, j'ai beaucoup plus confiance en Ruger pour les gros calibres en revolver qu'à n'importe quel autre fabricant. Du coup, à quand mon prochain Ruger Alaskan 2,5 pouces en 454 Cazoules. Voilà, c'était tout pour moi pour aujourd'hui. D'ici là, je vous souhaite à tous de bons tirs et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Moi, j'y retourne. Allez, ciao!